Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le maréchal Khalifa Haftar en visite au Congo salue la médiation de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne. Il était reçu samedi par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les enseignants congolais veulent donner une chance aux négociations avec le gouvernement. Ils ont suspendu leur préavis de grève qu'ils devaient annoncer ce 15 septembre. Et 25 universités africaines se classent parmi les 1000 premières mondiales. L'Afrique du Sud et l'Égypte se distinguent avec plusieurs établissements cités. Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, était ce samedi en visite au Congo. Il y a salué la médiation de l'Union africaine dans le dossier libyen. Il a d'ailleurs réitéré son adhésion aux efforts de l'organisation lors de son audience avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le chef de l'armée libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a été reçu par Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, ce samedi 16 septembre 2017 au Palais du Peuple de Brazzaville. Absent pour des raisons de sécurité lors de la 4e réunion du comité, présidée par le président congolais le 9 septembre dernier à Kintélé, le maréchal Haftar a reconnu la médiation de l'Union africaine dans la crise libyenne comme la seule qui est animée par le souci du peuple libyen. L'Union africaine a entrepris cette médiation. Je considère que c'est un devoir. Nous voulons que cette médiation réussisse, contrairement à d'autres médiations de la communauté internationale, parce que nous savons que d'autres pays qui ne sont pas africains et qui sont des pays occidentaux qui interviennent dans la situation en Libye, interviennent pour des intérêts propres à eux, et non pas pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Selon le maréchal Haftar, il est inutile de revoir les accords de Skhirat qui arrivent bientôt à leur échéance. La Libye combat le terrorisme. Aujourd'hui, l'armée nationale libyenne a repris le contrôle de près de 93% du territoire national. Les raisons qui nous ont empêchés d'être présents, ce sont les raisons sécuritaires. Vous le savez, nous combattons le terrorisme dans notre pays. Nous faisons face à des organisations terroristes comme Al-Qaïda et autres. Nous avons mené des batailles, y compris au moment où se tenait cette réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine, et grâce à Dieu, nous avons réussi à reprendre du territoire. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'armée nationale libyenne a repris plus de 93% du territoire libyen. Le maréchal Haftar est l'un des acteurs clés de la crise qui a divisé son pays depuis la disparition du guide libyen. Commandant en chef de l'armée nationale libyenne depuis 2015, il est l'homme fort de l'Est du pays, contrairement au chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj. Au Togo, la commission des lois du Parlement a adopté le projet de loi portant révision de la constitution du pays, introduit par le gouvernement, une décision qui a provoqué le départ des représentants de l'opposition. L'opposition qui souhaitait un retour pur et simple à la constitution de 1992, adoptée par référendum, et qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels et instaure 2 tours comme mode de scrutin pour cette présidentielle. Au Congo, la rentrée scolaire dans l'incertitude, les enseignants du primaire et du secondaire ont suspendu leur préavis de grève dont l'annonce était prévue ce 15 septembre. Ils disent vouloir donner une chance aux négociations avec le gouvernement. Les précisions de notre correspondant d'Eva Panzou. L'intersyndicale des enseignants évolue au ministère de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation et à l'enseignement technique et professionnel a retiré le préavis qui annonçait le début d'une grève ce vendredi 15 septembre 2017 au profit des négociations avec le vice-premier ministre. Malgré cela, l'intersyndicale des enseignants a interpellé le gouvernement à faire preuve de bonne foi. Depuis le 13, nous étions reçus par le gouvernement. Et les négociations ont commencé, mais jusqu'à là, on n'a pas encore fini. Nous souhaitions bien que le gouvernement puisse faire preuve d'une bonne foi. Maintenant, si ça n'aboutit pas, alors nous appellerons encore notre base pour revoir la situation, la possibilité de lancer la vie de grève dans les jours à venir. En effet, ces enseignants réclament depuis 2008 un statut particulier. Le recrutement du personnel enseignant, les rappels de soldes d'activité et les avancements des dossiers au niveau de la fonction publique sont entre autres les revendications inscrites dans le cahier de charges présenté au gouvernement. De leur côté, les partenaires de l'éducation ont encouragé le dialogue entre l'intersyndicale et le gouvernement. Nous souhaitons vivement que le gouvernement ne puisse pas rompre le dialogue. Parce qu'au niveau des syndicats, eux-mêmes ils savent, tant que le dialogue est ouvert, il n'y a pas lieu d'aller en grève. Alors donc pour nous, nous ne pouvons pas craindre, mais nous souhaitons vivement que le gouvernement
puisse s'atteler à réunir autour d'une table les syndicats pour pouvoir s'accorder, trouver un modus operandi et nous empêcher, nous éviter une rentrée scolaire tumultueuse. Malgré l'ouverture des négociations avec le gouvernement, l'intersyndicale des enseignants a conservé son inquiétude face à l'issue favorable de ce dialogue. La République du Congo traverse une crise financière terrible dont les répercussions sur le plan social sont déjà palpables sur le terrain, avec la grève du personnel de l'université Mariangwabi et ceux du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. La monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se fait toujours attendre. Le nouveau report de sa création pose désormais la question de la faisabilité du projet. Une réunion a été organisée par les 15 pays membres de l'organisation afin de faire le point sur les processus. Patricia Solange-Dubois. La création d'une monnaie unique propre aux États de la CEDEAO n'est plus réalisable pour 2020 comme initialement prévu. Quelles sont les véritables raisons du report de ce projet? Pour faire le point, le comité technique en charge de la CEDEAO a organisé une réunion ces 11 et 12 septembre au Mali. Pour aller vers cette monnaie unique, il y a un certain nombre de préalables qu'il fallait observer, notamment en termes de critères de convergence. La CEDEAO est composée de 15 membres, il y a 8 banques centrales et donc 8 monnaies différentes. Et il faut une certaine harmonie ou harmonisation des politiques entre ces monnaies-là pour avoir une harmonisation en termes de politique monétaire. On n'y est pas encore aujourd'hui. Cette harmonisation est aussi nécessaire en termes de finances publiques, de gestion de finances publiques, de politique budgétaire. La création d'une monnaie unique reste toujours d'actualité. La CEDEAO a pris des nouvelles mesures pour avancer le processus. Elle prévoit notamment la mise en place d'une nouvelle feuille de route. Elle prévoit en matière de politique monétaire de contenir l'inflation au-dessus d'un certain niveau, qui est de 3%. Les pays membres de l'UEMOA arrivent à observer cette exigence-là. Malheureusement, il y a d'autres pays en dehors ou qui appartiennent à la CEDEAO qui n'y arrivent pas à cause de crises auxquelles ces pays sont confrontés. Il y a 4 ou 5 pays qui connaissent des inflations à un taux de 2 chiffres, allant jusqu'à 15%. Les pays de la CEDEAO devront contenir leur inflation en dessous de 3%. Ils devront également renforcer l'harmonisation budgétaire et fiscale et s'entendre sur le taux de TVA, des conditions nécessaires pour relancer le projet. Des établissements d'excellence en Afrique. 25 universités africaines se classent parmi les 1000 premières mondiales. Et l'Afrique du Sud se distingue. La Wits University de Johannesburg est d'ailleurs la première université au niveau continental. Marcel Fabamaroun. Sur les quelques 20 000 universités que compte la planète, l'institution Times Higher Education, basée à Londres, a dressé son top 1000. Ce classement a désigné les 25 universités les plus en vue issues du continent africain. Ainsi, l'Égypte est le premier pays cité en Afrique avec 9 universités, suivi de l'Afrique du Sud qui en compte 7, du Maroc avec 3 et 2 universités en provenance de la Tunisie. L'Algérie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria en placent chacun une. Ce classement a fait l'objet d'un audit indépendant par la société de services professionnels PricewaterhouseCoopers, ce qui fait que ce classement soit soumis à un examen complet et indépendant. Cette année, nous avons légèrement amélioré le traitement des documents par un calcul du personnel académique. Le top 1000 ne représente pas plus de 5% des 20 000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. L'étude menée par l'institution se base sur 13 critères évaluant, entre autres, l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales de chaque université. L'université africaine classée première est la Wits University de Johannesburg. Créée en 1922, elle s'était notamment faite remarquer par son opposition au régime de l'apartheid. Ce temple du savoir a d'ailleurs accueilli dans ses rangs Nelson Rolihlahla Mandela, premier président noir sud-africain. Nous utilisons 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées, confiées aux étudiants, aux universitaires, aux leaders universitaires et au gouvernement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2012, on dénombrait en Afrique 4,8 millions d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, soit près de 25 fois le chiffre de 1970. Le continent reste toutefois derrière le reste du monde, avec un taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 6% contre 13% dans le sud et l'ouest de l'Asie et 72% en Amérique du Nord et en Europe occidentale.
Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.